Un reportage spécial sur les événements de week-end dans la ville sainte pour la solennité de la Pentecôte. De la basilique Saint-Étienne où s'est déroulée la prière pour demander les dons de l'Esprit Saint et la paix, à Saint-Sauveur, à l'église de la Dormition et au Cénacle. Le chant du Veni Creator a résonné plusieurs fois à Jérusalem. En Terre Sainte, une période riche en célébrations s'est terminée par un appel du patriarche de Jérusalem des Latins, Monseigneur Pizzaballa, à aider la communauté chrétienne de Gaza. Un voyage dans le sud de la Terre Sainte pour découvrir le lys de la Madone, une fleur considérée comme en voie de disparition. Le quatrième et le dernier volet de la série sur l'importance de Notre-Dame comme patronne de l'ordre franciscain, un projet du Terra Sancta Museum de Jérusalem. Ce week-end, pour la solennité de la Pentecôte, le chant du Veni Creator a résonné plusieurs fois à Jérusalem. La veillée de Pentecôte a débuté à la basilique Saint-Étienne des Pères dominicains. C'est là qu'une prière a été organisée pour demander les dons du Saint-Esprit et intercéder pour la justice et la paix. Le patriarcat latin de Jérusalem, en collaboration avec le comité épiscopal des religieux et l'Union des femmes religieuses de Terre Sainte, avait invité tous les fidèles, évêques, prêtres, religieux et toutes les personnes consacrées à prier ensemble en ce moment de difficulté pour Jérusalem et toute la Terre Sainte. Les communautés religieuses ainsi que les fidèles ont répondu avec une grande participation. Le pape François a également demandé à tous les pasteurs et fidèles de l'Église catholique de s'associer spirituellement à la prière pour la paix en Terre Sainte. À l'invitation du Saint-Père, a souligné le patriarche de Jérusalem des Latins, toute l'Église catholique s'associe aujourd'hui à cette prière chorale avec nous, l'Église mère de Jérusalem. Nous remercions le Saint-Père pour cette attention continue à notre Église, à notre terre et au peuple qui l'habite. Nous nous unissons tout d'abord dans la prière pour les familles de ceux qui ont été tués ces derniers jours, pour ceux qui ont perdu leur maison, qui se retrouvent seuls et sans aucune référence pour leur vie. Nous prions pour notre petite communauté chrétienne de Gaza, assommée par cette énième vague de guerre, mais aussi pour tous ses habitants, humiliés depuis tant d'années, privés de liberté, de dignité et de droits fondamentaux. Jérusalem est le cœur de la révélation divine, la gardienne du désir de communion entre Dieu et l'homme. Elle rassemble en elle toutes les âmes du monde et, pour cette raison même, elle est ouverte au monde entier. Je savais que des gens viendraient, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je suis content. C'est un signe que chacun ressent le besoin de prier l'Esprit pour la paix ici en Terre Sainte. Nous devons toujours partir du même point, accepter l'idée que nous faisons partie les uns des autres. Tant que nous n'accepterons pas que nous devons vivre ensemble, ces cycles de violence reprendront. C'est le même problème que d'habitude. Tous les milieux différents dans lesquels les chrétiens se sont implantés sont réunis ici aujourd'hui. Une réalité fantastique de notre Église. Nous avons des chrétiens qui sont des Arabes palestiniens. Nous avons des paroissiens chrétiens à Gaza. Nous avons des paroisses chrétiennes dans tout le monde arabe, ici en Palestine et en Israël. Et puis, nous avons la présence de chrétiens d'expression juive, de petites communautés réparties dans les grandes villes israéliennes, des chrétiens qui parlent l'hébreu et qui parlent ce langage d'amour, de pardon, de réconciliation, de dialogue en hébreu. Samedi soir, la veillée de la Pentecôte s'est tenue au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem. Franciscains, chrétiens locaux et religieux se sont réunis pour invoquer l'Esprit par des chants et des prières. Viens, Esprit Saint, et apporte la paix en Terre Sainte et dans le monde. Au cours de la veillée, ont été proclamées les lectures de la solennité, entrecoupées par le chant des psaumes, des moments forts de prière qui ont culminé dans l'Eucharistie. Dans son homélie, Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a souligné que nous sommes ici pour demander à l'Esprit d'intercéder pour nous, non seulement pour mettre fin à la pandémie de Covid au niveau mondial, mais aussi pour mettre fin à la pandémie de violence et de haine, pour que le conflit qui s'est rallumé ici il y a quelques semaines prenne fin, pour que cesse le conflit en Syrie,
qui s'éternise depuis plus de 10 ans, pour que cesse le conflit au Yémen, pour que cessent les conflits qui continuent de souiller l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est. La Pentecôte est toujours une occasion extraordinaire de prier pour la paix, dans un sens profond, parce que la Pentecôte est la réconciliation de différentes langues, cultures, différents peuples. La Pentecôte est un modèle élevé de paix. La paix comme absence pure et simple de conflit entre les personnes, mais aussi la paix comme réalisation d'une communion qui est le don de Dieu. À quelques mètres du Cénacle, la célébration de la solennité de la Pentecôte s'est poursuivie dans l'église de la Dormition des Pères bénédictins. La Sainte Messe a été présidée par sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, avec l'abbé Bernard Maria Alter et un groupe de prêtres. Le premier fruit de l'Esprit est la paix. Et nous devons vraiment devenir des enfants de Dieu dans l'Esprit Saint pour réaliser ce qu'il veut de chacun de nous. Dans son homélie, le patriarche de Jérusalem a énuméré les dons du Saint-Esprit, en identifiant entre autres l'unité, la diversité, la participation, le don de soi, l'amour et la paix. Il a souligné que ce sont des fruits qui manquent aujourd'hui dans l'Église, la société et la politique, en particulier à Jérusalem, et a demandé à l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux de chacun, de voir la beauté qui existe dans les personnes et de reconnaître les belles choses qui composent la société locale. Il nous a ensuite invités à être toujours des partisans de la paix et des bâtisseurs d'unité et de coexistence. Un appel urgent à la paix est la vocation de l'Église universelle, a déclaré Monseigneur Pizzaballa. Le pape François a invité toute l'Église à se joindre à l'Église de Terre Sainte pour prier pour la paix et la justice ici à Jérusalem. C'est un signe de la proximité du pape François avec notre Église et notre réalité, ainsi qu'un signe de son engagement à travailler avec nous, et nous avec lui, pour la paix en Terre Sainte. Le week-end de Pentecôte à Jérusalem s'est terminé dans le lieu par excellence, le Cénacle. La reconnaissance de la chambre haute comme lieu de la descente du Saint-Esprit et de la dernière scène est attestée dès les premiers siècles du christianisme. L'après-midi du dimanche de Pentecôte, les franciscains de Terre Sainte se sont rendus en pèlerinage au Saint-Cénacle, et à cette occasion, ce sont les frères du couvent Saint-Sauveur qui ont préparé le cadre de la célébration des secondes vêpres. La célébration des vêpres, ici même au Cénacle, avec la participation du peuple, a aussi son importance. Ici, à l'endroit même où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres avec ses langues de feu et a rendu les apôtres capables de communiquer, mais a aussi rendu capables d'écouter et de comprendre toutes les personnes qui appartenaient à des peuples de langues et de cultures différentes. Le dénominateur commun de toutes les célébrations de ce week-end était le remerciement au pape François pour sa proximité et ses mots de soutien. Des mots qui ont encouragé non seulement à aller vers une trêve qui a été obtenue, mais à aller vers un discours de dialogue, de réconciliation et de paix. Pendant la prière des vêpres, présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec le vicaire custodial, le frère Dobromir Jatsal, la communauté franciscaine et les religieux, on a récité les psaumes et proclamé les textes bibliques qui racontent l'événement de la Pentecôte in loco, c'est-à-dire dans le lieu même où il s'est produit. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Au cours de la liturgie,
on a encensé 2 fois la chambre haute, le lieu où, selon la tradition, est descendu l'Esprit Saint. Dans la réflexion du custode de Terre Sainte, un appel pressant. En ce temps et en ce lieu, je sens que nous devons non seulement réfléchir au don du Saint-Esprit, mais surtout l'invoquer. Esprit du Seigneur, nous avons besoin que ton vent souffle impétueusement, une fois de plus dans ce Moyen-Orient souffrant qui est le nôtre et dans le monde entier, afin que chacun de nous retrouve le désir de vivre et d'annoncer l'Évangile, pour redonner l'espoir à l'humanité désorientée. Il est nécessaire que ton souffle circule sans cesse sur cette terre qui est la nôtre. À la fin du temps de Pâques, les franciscains se sont rendus en pèlerinage à Tabga, où se trouve l'église de la Primauté. La brise de l'après-midi, le bruit des vagues de l'eau du lac et le fait de pouvoir contempler ce magnifique paysage ont rendu l'histoire biblique plus fascinante. C'est un lieu extraordinaire, car c'est le lieu, selon l'évangéliste Jean, de la 3e apparition de Jésus, qui est aussi la dernière. Le custode a ensuite voulu souligner et définir comme extraordinaire aussi la conversation entre Jésus et Pierre, à qui il a demandé 3 fois « M'aimes-tu » À Jérusalem, les Salésiens ont commémoré la fête de Marie Auxiliatrice. Chers amis, la fête de Marie Auxiliatrice est aussi un prélude à la célébration de notre présence au ciel, pour la simple raison que notre Mère bienheureuse est considérée comme la reine des anges, la reine des apôtres et la reine des saints. Le patriarche de Jérusalem des Latins, Monseigneur Pizzaballa, a lancé un appel aux curés et à tous les fidèles du patriarcat pour aider la communauté chrétienne de Gaza. Au lendemain des tensions et des conflits que nous avons récemment connus, lit-on dans la lettre du patriarche, nous tournons nos cœurs et nos yeux vers les besoins de nos frères et sœurs en Christ, en particulier ceux de Gaza et des endroits les plus sévèrement touchés. Ici, la souffrance de la population, poursuit la lettre, est accentuée par les affrontements et les attaques meurtrières, alors que se poursuit la lutte contre la Covid-19 qui n'a pas cessé de se propager dans cette région. Dans toutes les paroisses et les églises du diocèse, la collecte aura lieu le dimanche 30 mai. C'est le printemps au Moyen-Orient. Partons en voyage pour admirer la floraison d'une plante originaire de cette terre, le lys de la Madone ou le lys de la Vierge, que l'on trouve dans les réserves naturelles du pays et qui est considéré comme une espèce en voie de disparition. On les trouve notamment à Beersheba, la ville où le patriarche Abraham a vécu dans la Bible. Les lys sont des fleurs à tiges hautes qui mesurent de 90 cm à 1,5 m et sont très parfumées. Cette plante est appelée lys de la Madone, Lilium candidum en latin, et est originaire d'Israël, de la partie nord d'Israël, du Liban, de la Syrie et de la Turquie. En laboratoire, des recherches sont menées sur la floraison du lys et la pérennité de l'espèce. Avec les autorisations nécessaires, nous collectons des graines et des bulbes dans la nature. Nous les apportons ici et nous les plantons dans mon laboratoire à l'université Ben Gurion. Et avec ce matériel, nous commençons à faire des recherches. L'un des principaux projets était de le faire fleurir au moment de la fête de l'Annonciation et pour la Pâque. Bien sûr, le lys fleurit dans son environnement sauvage à la fin du mois d'avril ou au mois de mai et ici, il fleurit plus vite parce que nous sommes dans le sud et qu'il fait plus chaud. Selon la chercheuse, le lys a été adopté comme symbole dans de nombreuses cultures. J'ai découvert cette fleur par hasard et j'ai été attiré par elle car elle est très belle et significative pour de nombreuses cultures. Elle a été le symbole du peuple juif. On la retrouve dans des citations bibliques et le thème du lys se retrouve également dans des lieux importants en Israël comme le temple ou dans la Ménorah. Après la destruction du second temple, il est devenu très important pour les chrétiens et a ce lien avec Marie. La plante est appelée Madonna Lily en raison de son association avec Marie, probablement en raison de sa pureté.
vous pouvez voir à quel point il est blanc et pur. Purity, how you can see how white it is, and so pure white. Le pape François a reçu en cadeau quelques graines de ce lys. The other time was that there was a delegation from students from Une Israel. délégation d'étudiants est allée à Rome et ils devaient rencontrer le pape. Noga, qui travaille au ministère du Tourisme, m'a demandé de réfléchir à quelque chose d'intéressant à proposer au pape. Je n'ai rien trouvé de mieux à lui offrir, les graines de cette fleur. Et c'est ce qui s'est passé. So that's what happened. The flowers follow all the lives from birth. Les fleurs sont uniques et spéciales. Elles sont un produit très particulier. Les fleurs accompagnent les gens du berceau à la tombe. Les gens utilisent les fleurs pour manifester des émotions. Nous sommes heureux de travailler avec des fleurs et c'est aussi notre activité commerciale. To do it, but we are business. Une beauté rare, découverte et cultivée en Terre Sainte afin que la réputation de pureté de cette fleur ainsi que son parfum se perpétue pour des générations. Savez-vous que Marie est la sainte patronne de l'ordre franciscain? Mais pourquoi cette importance de la Vierge pour l'ordre? Nous vous proposons de le découvrir à travers une sélection d'objets issus des collections de la Custodie de Terre Sainte. Ils seront exposés dans la future section historique du Terra Sancta Museum. Ce musée, qui sera situé dans le couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, sera le lieu où redécouvrir l'histoire des franciscains en Terre Sainte et leur dévotion à la Mère de Dieu. Frère Stéphane Milovic, directeur des biens culturels de la Custodie, et le frère Alessandro Coniglio, professeur au Studium Biblicum Franciscanum, nous accompagnent dans cette étude approfondie. Aujourd'hui, nous vous présentons un objet liturgique qui n'est plus utilisé lors de nos célébrations. Il s'agit d'un baiser de paix en feuille d'argent réalisé en 1561. Ce baiser de paix, appelé aussi osculatorium, est un objet adopté par la liturgie au XIIe siècle. Il était embrassé par le célébrant avant la communion. Il est arrivé à Jérusalem de l'île de Rhodes et une inscription nous indique qu'il s'agit d'une commande faite par 3 frères franciscains. La scène représentée est peut-être dérivée d'une gravure ou d'une peinture et représente la Vierge à l'enfant trônant sous un baldaquin entre Saint François et Saint Louis d'Anjou. On a émis l'hypothèse que cet objet puisse avoir été fabriqué en France ou à Venise en raison du cadre iconographique similaire aux peintures de la Renaissance vénitienne. Questa bellissima pace rappresenta, come abbiamo sentito, 2 santi francescani, il padre San Francesco. Cette belle paix représente, comme nous l'avons entendu, 2 saints franciscains, le père de l'ordre, Saint François, et Saint Louis, évêque, dans l'acte de vénérer la Sainte Vierge et son divin Fils. La dévotion de François à la Très Sainte Vierge a toujours été sincère, à tel point que Thomas de Celano nous informe que, en son honneur, il chantait des louanges particulières, élevait des prières, offrait des affections si nombreuses et telles que la langue humaine ne pouvait les exprimer. Parmi ces prières élevées par François, la Mère de Dieu, il en est une qui est presque un petit traité de théologie mariale. Elle est connue comme la Salutation à la Bienheureuse Vierge Marie et récite « Je vous salue Notre-Dame, Sainte Reine, Sainte Mère de Dieu, Marie, Vierge faite Église et élue par le Très Saint Père Céleste, qui vous a consacré avec son Très Saint Fils bien-aimé et l'Esprit Saint Paraclet. Vous en qui était et sont toute plénitude de grâce et tout bien. Je vous salue, vous son palais, je vous salue, vous son tabernacle, je vous salue, vous sa maison, je vous salue, vous son vêtement, je vous salue, vous sa servante, je vous salue, vous sa mère. Et je vous salue toutes, saintes vertus, qui par la grâce et l'illumination du Saint-Esprit sont infusées dans le cœur des fidèles, afin que, d'infidèles, vous les rendiez fidèles à Dieu. » Dans cette prière, le saint réserve une série d'épithètes à la Vierge faite Église, palais, tabernacle, maison, vêtements, servante et mère. Marie, portant le Fils de Dieu, était le lieu où Dieu se rendait présent dans le monde, comme cela se passait dans l'Ancienne Alliance, dans la tente de la rencontre et dans le temple de Jérusalem. Véritable demeure de Dieu dans le monde, Marie a revêtu le Fils de Dieu de notre humanité et l'a ainsi engendré dans l'histoire humaine comme une véritable mère.
Marie est vraiment l'hypostatisation de l'Église, sa personnification. En elle, le membre le plus éminent de l'Église, celle-ci reconnaît sa propre image parfaite et la pleine réalisation de son mystère. De même que Marie a engendré le Fils de Dieu en restant vierge, de même l'Église engendre les enfants de Dieu en restant l'épouse immaculée de Così l'agneau. la Chiesa genera i figli di Dio pur rimanendo l'immacolata sposa dell'agnello.